Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors cette semaine, nous allons réaliser cette jolie carte. Mais alors ce que nous allons principalement réaliser, il s'agit de notre fond. Ce n'est pas un papier design tout prêt, c'est nous qui allons le créer. Pour réaliser ce fond de carte, je vais me servir de la collection Flower of Beauty, pardon, j'ai pas l'accent du tout anglais, avec toutes ces fleurs là, les feuillages, les fleurs, avec les intérieurs. Voilà. Ensuite, pour cette étiquette là, nous allons nous servir des poinçons coordonnés. Alors, Amour pour la vie. Hop, il s'agira de celui-ci que je vais déjà sortir. Hop. Ensuite, cette grande feuille vient de l'autre collection de poinçons, toujours de la même collection. Fleurs bellissimes. Alors, hop. Alors, vous voyez, quand j'ai toujours du rab de ce que j'ai découpé, je le remets dedans. Comme ça, c'est pas perdu. Soit dans une petite enveloppe à l'intérieur, ou soit là, j'en ai que 3, donc je les ai laissés comme ça. Et donc, hop, ce poinçon-là. Celui-ci, nous allons le réaliser. Oh. Attendez, j'ai tout fait tomber à côté. Voilà. Avec notre joli papier paillette de la collection également. Alors, je vais vous remontrer la collection sur le catalogue. Que je le reprenne. Hop. Voilà, cette collection-ci. La beauté sans borne qui est juste super. Moi, ça a été mon coup de cœur sur ce catalogue-là. D'ailleurs, je pense que vous le voyez dans toutes mes vidéos. Je me sers quand même beaucoup de cette collection-là. Donc là, nous allons vous servir du papier à paillettes et non du papier design coordonné. Alors ça va ressembler plus ou moins, on va dire, à cette feuille décorée. Mais nous allons remplir les fleurs. Donc c'est un peu plus... Je cherche mes mots là ce matin. Bref, vous verrez, j'arrive pas à trouver mes mots de ce que je veux dire. Voilà, les fleurs là ici sur le papier design, elles sont vides, il n'y a pas de couleur, il n'y a vraiment que le contour. Nous par contre, nous allons les remplir grâce au tampon. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais de toute façon, nous allons le réaliser ensemble. Alors, je vais mettre ça de côté pour le moment. Hop. Et alors, si je me suis servi des couleurs donc Incolor, celle-ci pêche précieuse, que je vous dis pas de bêtises, voilà, pêche précieuse. Par contre, aujourd'hui, nous allons changer notre fond, nous allons partir sur le pétunia pétillant. Du coup, nous allons faire l'échange avec nos grosses fleurs. Nos grosses fleurs, nous allons les réaliser cette fois-ci en pêche précieuse et les petites en pétunia pétillant. Voilà. Donc il vous faudra du papier blanc simple que nous allons découper ensemble. Je n'ai vraiment rien préparé, j'aime bien faire tout avec vous. Après tout dépend de la difficulté du projet, des fois il vaut mieux que ce soit préparé en avance. Mais là, couper le papier, ça va encore. Il n'y a pas énormément de découpe à faire. Donc nous allons le faire ensemble. Alors la feuille à 4, je la divise d'abord en deux, donc à 10,5. Enfin, j'aime bien partir dans ce sens-là. Et ensuite encore en deux, donc à 14,85. Comme ça, nos papiers sont réguliers selon ce qu'on a à faire. Ensuite, nous en prenons un. Et là, nous allons retailler à 10 cm. Ça évite de découper nos papiers n'importe comment. Là, je me base sur une feuille à 4 quand je la divise en 4. Je la coupe déjà avec les mesures basiques et je retaille selon ce que j'ai besoin. Et ici à 14,35. En fait, je retire 0,5 sur deux côtés. Et si on reprend, parce que je fais ça avec même tous mes papiers unis, si on regarde, quand je reprends donc celui que je viens de recouper en enlevant les demi centimètres sur deux côtés, en fin de compte, il s'insère parfaitement si je devais avoir ma base de carte. Voilà.
va le mettre de côté et on va déjà s'occuper de la base. Alors le pétunia pétillant, donc du coup on part sur le même principe. À 10,5. Et dans l'autre sens 14,85, mais on plie, on ne coupe pas. Là on va plier uniquement. Et donc là vous voyez que mon papier blanc s'ajuste parfaitement. J'ai peut-être la lumière. Ah oui, mais c'est parce que c'est le coupe-papier avec le reflet. Voilà. Hop. Ça s'aligne. Voilà, j'ai mon cadre tout autour qui est parfait. Je mets de côté mon pétunia. Il est juste prêt. Et donc nous allons venir réaliser notre papier design. Je reprends mon set de tampons. Je vais prendre d'abord mon tampon du tour, mon bloc, hop. Je vais prendre une petite feuille de brouillon quand même, parce que vous allez voir qu'il faut dépasser, sortir du cadre comme on dit, pour que ça fasse plus naturel. Et donc je vais partir sur, j'ai dit que je voulais faire pêche précieuse. Mais pêche précieuse. Alors autant le pétunia je pouvais faire avec le joli rose parce que nous avions deux teintes de rose. Par contre, est-ce que je rajouterais pas un... On va essayer ensemble, on va faire un petit essai. Pour avoir notre tour plus foncé qui ressorte, je vais peut-être prendre tarte au potiron. On va essayer, si ça va pas, et bon on changera ensemble. Juste pour mes tours, parce que j'ai peur que si je fasse un ton pour le tour et puis qu'après j'estompe pour faire l'intérieur, ça fasse trop clair. Donc on va essayer voilà, le tarte au potiron uniquement pour le contour. Hop, allez, on y va. Hop, je tamponne en sortant un petit peu du cadre, vous voyez, hop. Ça reste plus naturel. Et je viens en faire, alors je tourne un petit peu mon tampon pour le placer, en laissant de la place entre pour pouvoir faire d'autres tamponnages. Un petit peu au milieu, un autre par ici. Voilà. Vous voyez, je viens juste appuyer à peine mon tampon sur mon encreur, ça sert à rien de venir appuyer fort, parce que de toute façon vous en auriez tout partout autour. Donc je viens juste tapoter, pardon. Et je vais venir ici et je vais en rajouter une, mais vraiment un peu à l'extérieur. Hop, voilà. Nous avons nos grosses fleurs de fête. Hop, je range mon tarte au potiron. Je vais venir nettoyer mon tampon. Alors, tout simplement du produit sur un chiffon. Je viens frotter. Hop. Alors j'ai le nettoyant. Alors il est où? La planche nettoyante, c'est vrai que je ne m'en sers jamais. Je suis habituée à mon chiffon. J'ai peut-être pensé avec vous à m'en servir. Ce serait peut-être pas mal. Je vais juste venir remettre d'abord du produit. Alors vous voyez, quand on se sert de... Je ne sais même plus comment... Voilà, scrub. Le Stampin' Scrub pour nettoyer. Vous avez donc, parce que je ne vous l'ai jamais présenté en vidéo, vous avez donc deux parties. Et dans les coins, vous avez des petits dessins. Alors ici, vous avez des petites gouttes. Et sur l'autre, vous avez un soleil. Ce qui signifie que le côté où il y a les petites gouttes, vous allez venir mettre votre produit, asperger un petit peu de produit, sans que ce soit trempé. Vous venez de prendre, hop, je reprends, votre tampon, vous le lavez. Et ici, le soleil, c'est pour sécher. On vient refrotter. Et votre tampon est propre. Donc là, je vais remettre un petit peu de produit. Voilà. Pour les prochaines fois, les prochains tamponnages, ce sera fait. J'aurai juste à l'ouvrir. Donc, nous allons changer notre tampon. Hop. Alors, j'espère que c'est compréhensif quand même quand je parle, parce que parler toute seule, c'est jamais facile.
Donc j'espère que c'est assez explicite et tout ça, que vous comprenez quoi. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si j'ai parlé trop vite, si j'ai mal expliqué, si voilà, si on me dit rien, on ne peut pas s'améliorer. C'est comme tout. Donc j'ai pris mon tampon intérieur. Je vais venir sur le pêche précieuse et je vais venir remplir mes fleurs. Alors, je vérifie que j'ai bien de l'encre partout. Voilà. Et je vais venir m'ajuster en cherchant le sens de ma fleur. Alors, vous verrez peut-être mes cheveux, je suis désolée, mais j'aime bien être centrée, donc je vais m'avancer. Après, si je suis un petit peu décalée, c'est pas grave, ça fera juste un peu naturel, un peu, voilà, que ce soit un petit peu décalé, ce serait pas grave du tout. Ça fait vraiment un modèle unique après. Quand c'est décalé, on ne peut pas refaire deux fois la même chose. Et donc je viens remplir, hop, toutes mes fleurs. Vous voyez tout de suite, hein, ça a de la gueule, comme on pourrait dire. Alors, je me concentre, hein, je suis désolée, je parle un peu moins à certains moments. Voilà. Hop, je referme mon encre avant de faire des misères. Tac. Et je viens donc nettoyer. Donc, le côté avec les gouttes où j'ai mis du produit, je viens frotter. Vous voyez, il est propre. Et je viens essuyer. Et il est parfait. Je vais ranger ce tampon là. Et nous allons passer au feuillage. Alors attendez, est-ce que je fais les petites fleurs en premier ou le feuillage? Non, je vais me faire les petites fleurs. Donc pareil que pour les grosses, nous avons deux sortes. Nous avons le tour et l'intérieur. Donc on va prendre le tour dans un premier temps. Et nous allons prendre le pétunia pétillant pour faire nos tours. Et pareil, aléatoirement. Attends, je suis toujours dans le cadre. Non, alors je vais décaler ça pour me remonter un petit peu, que vous voyez quand même. Voilà. J'en fais plus que les grosses. Je vois que celle-ci, je l'ai mal appuyée. Alors, l'avantage... Alors, puis vous voyez, là, j'ai trop appuyé sur mon encreur, j'ai de l'encre autour. Alors, avant de faire une bêtise, je vais reprendre mon chiffon, si je le trouve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah, alors là, j'avais mon chiffon. J'ai perdu mon chiffon. Vous y croyez, vous? Voilà. Il est caché. Donc je vais essuyer un petit peu ce qui dépasse autour. Voilà. Et donc là je vois que j'en ai un. Je l'ai mal tamponné, vous voyez, j'ai été un peu vite. Il me manque 2 pétales. Donc l'avantage avec ces tampons là, c'est qu'on voit à travers. Alors je vais en mettre un petit peu d'encre. Je vais bien vérifier dans quel sens je m'étais positionnée pour le tamponner. Voilà, comme ça. Et j'essaye de me recentrer dessus. Et voilà. Ma fleur est refaite. Est-ce que j'en ai assez? Oui, on va faire comme ça. Donc, je ferme l'encre. Tac, je reprends mon tapis pour nettoyer. J'essuie. Je range ce petit tampon et je prends l'intérieur. Je vais prendre du coup la plus claire, je les rose et je vais venir remplir mes fleurs. Alors pareil, j'essaye de savoir dans quel sens j'ai tamponné.
et je viens remplir. C'est comme pour la grosse, de toute façon c'est pas grave si on n'est pas bien aligné, justement ça fait un peu naturel aussi. Oui, pas du tout en face. Voilà. Ah non, il me reste une au milieu. Pas bien appuyé. Se recentrer dessus. Là. On reprend. Voilà. Avant de faire des misères, on referme ça tout de suite. Hop, on essuie. Et on sèche. Et nous allons venir faire du feuillage. Hop, avec nos feuilles. Pour faire notre tour, pareil, nous avons deux verres. Donc pour faire notre tour, nous allons prendre le plus foncé, le semis de trèfle. Et pareil, aléatoirement, autour de nos fleurs. Même si ça se chevauche, ce n'est pas grave du tout. On cherche dans quelle position on pense que ce serait le mieux. Est-ce que je refais? Oui, je vais peut-être refaire une par là. Voilà. Hop. Je nettoie. Et maintenant, nous allons remplir nos feuilles avec celui-ci. Et cette fois-ci, le seau du plongeoir, pardon. Dans quel sens? Dans ce... Oui, dans ce sens-là. La petite pointe là, paf. Alors, pareil, je viens tapoter. Et je viens remplir. Alors, vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir. Ça fait foncer, mais ça va s'éclaircir. Quoique j'avais dû le... Attendez, je vais reprendre. Je vais me décaler. On va... Alors... Oui. Je parle toute seule. Moi, le mien, il est un peu plus clair. Je l'ai tamponné en deuxième fois. À la rigueur, on mettra notre étiquette ou après on verra comment l'ajuster. Les aléas des vidéos, c'est des fois de faire quand même des bêtises. Alors, on tamponne, enfin on encre, on vient tamponner une fois sur notre brouillon pour se décharger. Et on va venir sur tamponner. Et vous voyez la différence? Bon, c'est pas vilain, hein, mais un peu foncé. Voilà. Donc on encre, on se décharge et on tamponne. On encre, on se décharge et on tamponne. Et je fais ça sur toutes mes feuilles. Voilà.
je nettoie. Voilà. Hop, je range mon petit tampon. Et là, si je veux venir, alors soit je le laisse, voilà, vous verrez mieux. Soit je la laisse comme ça, soit j'ai, vous voyez, 3 petits blancs, ou 4 même. Je vais venir juste tamponner à l'intérieur des petites fleurs. Mais que d'une couleur. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Ici, j'ai les 2 couleurs. Mais, alors attendez, c'est que je vous dise pas de bêtises. Oui, voilà. Et là, je l'ai fait que d'une, cela. Donc, on va venir ensemble. Je vais prendre que la couleur claire. Hop. Oh, décidément. N'hésitez pas, alors je sais pourquoi, je suis sur une plaque dure, mon tampon, je n'ai pas de mousse. N'hésitez pas à mettre en dessous un coussinet spécial pour tamponner. Là, j'en ai pas sous la main, ils sont dans mes tiroirs. Donc, pour aller plus vite, j'ai fait ça. Mais du coup, ça marque moins bien. Oui, tout de suite, notre papier, il est plus rempli. J'aurais presque envie de le... Je sais pas si je l'ancre à l'intérieur en la même couleur ou si je le fais en pêche. Peut-être le faire en pêche. Allez, on reprend notre petite pêche précieuse. Alors j'essaye à côté en entier et en 2 fois. Vous voyez la différence quand je décharge. Donc pour remplir les fleurs que nous venons de réaliser, là les dernières, je vais me décharger une fois et je vais venir les remplir après. Je me décharge et je viens... Ah, j'ai pas vérifié dans quel sens j'étais. Comme ça. Voilà. Je me décharge. Et attendez, j'ai dû bouger. Voilà. Voilà. Et notre fond est réalisé. J'espère que cette partie-là n'était pas trop cafouillage. Oula, vous voyez, faut éviter les bêtises. Alors, je vais déjà ranger mon petit tampon. Et je referme. Hop, je mets le tampon de côté. Je reprends mon papier, je retire mon brouillon. Et si on reprend notre base, vous allez voir, ça va sortir. Vous voyez, tout de suite. Dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Et si c'est trop foncé, ça ne me choque pas du tout. Vous voyez, comme ça a quand même éclairci. C'est un peu plus foncé que les autres, mais elle n'est pas tant foncée que ça. Alors que là, on n'était pas déchargé. On remet tout ça de côté et nous allons passer à la découpe de notre grand feuillage en papier paillette et notre étiquette. Alors pour le papier paillette, hop, donc c'est, il a un nom, non, papier à paillettes tout simplement.
je vais peut-être repartir sur le même papier, hein, la même couleur je pense, hein, c'est ce qui tranche le mieux, oui. Hop, donc ça va être en couleur semis de trèfle. Voilà, hop. Bon, ça va faire un petit peu de bruit avec le papier. Mon poinçon, il est là. Et je vais juste venir découper ma bande de papier pour pas tout sortir. Tac. Je remets ça de côté. La petite machine. Et donc, tac. La première, la deuxième, je viens poser mon papier, mon poinçon. Ouais, hop. Et l'autre plaque. Alors toujours avec la petite machine, enfin la grosse certainement aussi, puisque je n'ai pas la grosse de chez Stampin' Up. Le moyen de faire le sandwich. Ça ne se voit pas bien à la caméra, si peut-être. Ouais, vous voyez, mais comme ça. J'ai celle du milieu, elle est en décalé. C'est pour que ça permette de mieux passer dans la machine. Ça va plus s'aplatir pour faire rentrer les plaques à l'intérieur. Si vous mettez tout aligné, ça coincera, ça passera pas. Hop. Et donc là, donc elle dépasse du coup un petit peu à ce niveau-là, celle du milieu, mais alors c'est pas du tout important, ça dépasse comme ça. Pas important. Ça abîme rien, c'est justement fait exprès. Il faut faire un sandwich en... Alors il y en a qui appellent ça un E. Alors je vais repasser une deuxième fois parce que le papier à paillettes est toujours un peu plus délicat à découper. Alors pour être sûr. Voilà, hop. Non, je ne l'arrange pas, je vais en avoir encore besoin. Je retire ce qui reste accroché. Voilà. Et donc, nous avons notre découpe qui est faite. Alors, je viens retirer les intérieurs. Alors, je peux me servir de mon outil touche à tout pour retirer. Voilà, ça se retire quand même très bien. J'ai des ongles pour l'instant, en ce moment, on va dire. Et donc voilà, notre très jolie découpe. On va la mettre de côté. Hop, on va prendre ce poinçon là, je vais retirer ça. Hop, on va prendre du papier blanc. Alors est-ce que j'ai une chute pas loin? Alors, quand on découpe comme ça, c'est quand même mieux de faire ça dans des chutes que d'utiliser une grande feuille, juste pour une étiquette. Pareil, je vais venir hop, découper juste ce que j'ai besoin. Mon petit sandwich et je découpe. Je garde mon intérieur. Là, je vais venir retirer avec l'outil touche à tout cette fois-ci. Voilà. Je garde l'intérieur du blanc. Bon, ça, je le garde, ça peut toujours servir. C'est le blanc là qui est important. Et ce coup-ci, je vais venir reprendre du papier, le même que ma base, donc le pétunia. Je n'ai pas de chute de pétunia. Si, j'ai des chutes. Ah, toujours des chutes. Faut toujours regarder les chutes. Et là, voilà, j'ai pas besoin de recouper parce que ça passe très très bien dans la petite machine. Mon blanc était un peu plus large. Je viens redécouper un second cercle avec ce poinçon là. C'est normal que ça claque, ne vous en faites pas. Hop, je la referme, je la range puisque ce sera terminé pour la machine. Et donc je reprends l'outil touche à tout pour retirer.
C'est cette partie-là qui nous intéresse. Hop. Il nous faut... Alors attendez, il faut que je détourne. Enfin que je détourne. Que j'enlève les points qui sont restés pleins. Voilà. Et donc nous voulons le tour en couleur, donc pétunia pétillant, et notre intérieur blanc. Alors attention, il a un sens, hein. Je viens de vous le dire et je sais pas si c'est dans l'autre sens. C'était bien dans ce sens-là. Oui, oui. Voilà, il nous faut cette étiquette comme ceci. Mais avant de l'accrocher, nous allons tamponner notre petit message. J'enlève ça. Tac. Alors sur ma première carte, j'ai marqué un merci. J'aimerais bien changer avec vous. Alors je vais regarder si dans la collection... Alors j'aime bien rester sur des classiques. Tu embellis ma vie. Est-ce que dans la même collection il n'y avait pas un autre Amour sans limite, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait... Ah, est-ce que les joyeux anniversaires... Moi j'aime bien les cartes anniversaire, c'est ce qui passe partout. Ça devrait tenir. Ou un juste pour toi. Si c'est ta chance, bon, faut avoir l'occasion. Ouais, je vais rester sur joyeux anniversaire, mais dans celui-là, vous avez une quantité de messages, ainsi que voilà, sur ce tampon-là. Hein. Cher ami, merci, joyeux anniversaire. Je pense à toi avec affection, mais par contre, ça ne tient pas dedans. Il est trop grand. Tu me manques, tu embellis ma vie. Alors, le tu embellis ma vie, il tient dedans. Je l'ai fait dans une carte précédemment, je vous la montrerai à la fin. Donc, je sais qu'il tient. Mais là, je vais partir sur le joyeux anniversaire. Alors, je vais déjà vérifier parce que des fois, ils sont un peu plus gros à l'intérieur. Ouais, mais j'ai peur qu'ils ne tiennent finalement pas. Oh si, pile. Allez, on va partir là-dessus. Hop, mon bloc. Il est là. Et donc, je vais écrire tout simplement en memento. Vous pouvez le mettre en couleur si vous souhaitez. Moi, les sentiments, j'aime bien qu'ils restent en noir. Allez, hop. Vous allez voir peut-être mes cheveux. Mais vous voyez rien. Joyeux anniversaire. En plus, il a une calligraphie qui est juste sublime, je trouve. On nettoie. Je vérifie que ce soit encore pas trop mouillé. J'ai pas mis beaucoup de produit, donc c'est suffisant. Ça sert à rien de gauger de tremper. De gauger, je sais pas si tout le monde connaît ça selon les régions. Alors, et maintenant, alors assembler. C'est un petit peu le côté moins pratique, on va dire, de ce poinçon-là. Je le mets à l'envers. Je sais pas si vous avez une astuce pour ce tampon-là. Pas pour son tampon, pour cette découpe. Quand on veut la mettre en relief, du coup. Parce que moi, voilà. Je prends un petit peu de scotch. Et alors, vraiment des petits bouts. Et je vais venir, alors même si j'empiète sur les petits points, c'est pas très grave. Mais je vais venir en mettre au moins 3. C'est un peu grand celui-là même. Pour venir fixer
notre cadre à l'intérieur. Avec l'intérieur, je veux dire. Voilà, hop. Vous voyez, ça prend un petit peu du cadre pour que ça tienne. Là, il n'y a pas de souci. Nous allons pouvoir reprendre. Ah, mais non. Bon, si, bon, vous pourrez le faire. Je ne l'ai pas fait sur celui-ci parce que mon tampon est quand même beaucoup plus gros. Il prend. J'avais fait des petits pointillés, enfin pointillés, des petites taches qui est avec, hop, qui est tout simplement ici. Et donc j'avais fait des petites taches tout autour. Mais là mon sentiment est petit, donc ça faisait vide. Alors que là il me prend quand même toute l'étiquette, donc je vais le laisser nature. Donc si vous gardez votre petit sentiment, vous pouvez venir tamponner des petites taches juste autour pour faire beau, quoi, tout simplement. Alors, on reprend tous nos éléments. Notre colle. Hop. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est celle-ci que je mets en petit bidon. Que vous trouvez sur les sites Amazon, les sites un peu chinois. Voilà, vous en trouvez des petits bidons comme ça, vous pouvez en trouver partout. Et je peux vous dire qu'on fait une économie de colle. Ça sert à rien de mettre une tonne, vous voyez, et franchement, ça tient parfaitement. Hop. Je me centre bien. Alors. Je vais venir coller mon feuillage. Alors je vais mettre à plat, parce que je vais venir mettre, alors ça qui est bien avec justement ce type de récipient, on va dire, c'est que je peux venir mettre des petits points. Alors autrement, vous avez la colle de précision sur le catalogue, bien évidemment. Je suis habituée à mes petits bidons. Donc je garde celle-ci. Avec la colle de précision, qui a un petit embout comme ça aussi, vous pouvez faire la même chose. Hop. J'en mets un peu partout. Je pense qu'il y en a partout. Oui. Hop. Je récupère un petit peu décalé du centre. Voilà. Et donc pour notre étiquette, nous allons mettre des Stampin' Blend. Alors, j'ai racheté des gros normalement, oui. On va en mettre au moins 2. J'ai dit 2, pas 3. Hop, voilà. Et on va le mettre un petit peu à cheval. Pas trop haut. À cheval sur notre feuillage. Voilà. Je referme vite ma colle. Et là, nous allons venir rajouter les petits strass de la collection. Alors j'aime bien les ranger dans un petit... c'est un album photo normalement. Je range toutes mes... Voilà, je les range tous là-dedans. Depuis le début. Comme ça ils sont tous ensemble, j'ai pas besoin de chercher. Je les mets dans l'ordre de... Je les reçois sur le catalogue. Et donc c'est dans la même collection, c'est les pois en résine Incolor. Je les avais mis en vert, je vais rester sur le vert aussi. Hein. C'est ce qui fait ressortir. Ouais, je vais peut-être changer le vert. Non, ouais, si celui-là. On va rester sur le semis de trèfle. On va les mettre au cœur des fleurs. Gros, petit, on alterne. Hop, celui-ci. On va mettre le petit.
Et je vais peut-être rajouter un gros là par là. Je suis pas centrée. Ah, j'ai ma colle. Mais là, c'est pour ça qu'il colle pas. J'ai ma colle qui est restée sur le... Elle est restée là. Je vais le appuyer dessus. Voilà. Par contre, celui-là, il n'est pas collé encore. Si. Allez, on va le laisser. Et donc, je range ça après. Voilà, ma deuxième carte terminée. Vous pouvez habiller également l'intérieur. Celle-ci, je ne l'avais pas faite non plus. Vous pouvez rajouter un petit papier blanc. Et puis, sur le bas de du papier blanc, faire 1 ou 2 fleurs pour rappeler le devant. Voilà. Je vais vous oublie peut-être un petit peu, vous voyez mieux. Peut-être elle est quand même pas mal. Du coup, je la trouvais peut-être un peu foncée par rapport au orange qu'on a utilisé, mais non, elles ont toutes les deux leur charme. J'aime beaucoup. Je ne sais pas laquelle. Les fleurs en pêche ou les fleurs en pétunia. Dites-moi celle que vous préférez en commentaire. J'espère en tout cas que ce nouveau projet vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Allez, au revoir!